Premier ministre Ayman Ben Abderrahmane a confirmé que la décision de l'Algérie d'effacer les anciennes dettes de 14 pays africains s'inscrivait dans le cadre de sa politique de soutien à l'intégration continentale, en soulageant ces pays d'une charge financière qui freine leur développement. Le Premier ministre a déclaré lors de sa participation à la table ronde sur le financement des entreprises prioritaires en Afrique, dans le cadre du deuxième sommet de Dakar sur le financement des entreprises en Afrique, à laquelle il a participé, que l'Algérie n'a ménagé aucun effort depuis son indépendance pour réaliser l'intégration africaine. Il a souligné qu'afin de consolider l'intégration entre les pays du continent, l'Algérie a toujours donné la priorité à l'intégration et à la dimension continentale dans ses projets et a été l'un des premiers pays à apurer les dettes de 14 pays africains, s'élevant à 1,4 milliard $, afin de permettre à ces pays d'avancer dans des horizons de développement sans ce lourd fardeau qui pesait sur ses épaules. Point. Selon le Premier ministre, l'Algérie met son expertise au profit de tous les pays africains pour incarner des projets de développement, qu'il s'agisse de former des cadres humains qualifiés ou de choisir des modèles humains ou les modèles de développement les plus réalisables qui permettent à ces pays d'accéder au plus haut niveau de développement. Et il a souligné la nécessité pour les pays africains d'avoir le courage d'aller de l'avant avec ces approches développementales et d'établir un système de gouvernance basé sur la transparence et la lutte contre la corruption et les pots de vin, citant l'expérience algérienne, à travers une révision complète des modes de gouvernance et les méthodes de gestion des projets, ainsi qu'une révision de la gestion budgétaire et une réforme de son système fiscal également. Point. Selon le Premier ministre, ces mesures ont permis l'obtention de résultats très satisfaisants, notamment dans la période post-Covid-19, qui s'est concrétisée par la réalisation par l'Algérie d'un gros excédent de la balance commerciale, en plus de l'absence de dette, puisqu'elle s'appuie sur ses capacités internes pour avancer dans le développement global, grâce au programme de développement du président de la République. D'autre part, Ben Abderrahmane a soulevé le problème du financement des grands projets en Afrique, expliquant que le problème de l'intégration africaine reste parmi les priorités les plus importantes des pays que nous devons tous travailler à incarner, soulignant que l'Algérie, depuis son indépendance, a travaillé sur ce mode d'intégration dans tous ses projets structurants ou ses installations de base. Dans ce contexte, il a mentionné plusieurs projets, tels que la route de l'unité africaine de 10 000 km et le réseau transsaharien de fibre optique de 4 500 km, qui permettront à tous les pays qui en bénéficient d'avancer vers de nouveaux horizons de développement. Temps dur pour la liberté de la presse et d'expression en Algérie. Plus d'un mois après la mise sous mandat de dépôt du journaliste et directeur de Radio M et Maghreb Émergent, Issane El Kadi, un autre journaliste, réputé sur la scène médiatique nationale, a été placé en garde à vue, samedi en fin de journée. Le journaliste, Saad Bouagba, qui a publié, mercredi dernier, une chronique polémique, a été interpellé samedi 4 février et placé en garde à vue au commissariat central, rue Colonel Amirouche, à Alger Centre, selon plusieurs sources. L'interpellation du journaliste, fort de ses 50 années d'expérience, a eu lieu suite à une auto-saisine du procureur de la République du tribunal de Dar el Beida, est d'Alger, indique la chaîne de télévision El Hayat. Le média affirme que l'instruction a été ouverte suite à une plainte déposée par plusieurs associations, pour publication et diffusion de discours de haine et apologie du racisme, en réaction à la dernière chronique journalistique, publiée dans le média en ligne, Al-Madar. Dans sa chronique, qui continue à faire polémique, notamment sur les réseaux sociaux, Saad Bouagba a écrit que la population de Djelfa, connue pour sa participation massive aux élections, a été promue de troupeau moutonnier politique, aux vaches politiques, après la décision des autorités d'implanter un projet qatari d'élevage de vaches dans la région de Bérine. Une opinion qui a donné lieu à beaucoup d'interprétations et enflammé les réseaux sociaux. Dans un nouvel et long article, publié sur le site El Madar TV, Saad Bouagba a assuré que ses propos ont été déformés par les marchands des malentendus. Il raconte son histoire avec la région et son estime à ses habitants avant de leur présenter des excuses. Selon El Hayat, il devrait être présenté demain ou après-demain devant le procureur de la République. Le récent rapprochement entre l'Algérie et la France ne fait pas peur au président du mouvement classé terroriste MAC, Ferhat Meheni. Invité ce vendredi 3 février sur la chaîne israélienne I24 News Arabique, le leader indépendantiste kabyle est même convaincu que ce rapprochement conjoncturel est voué à l'échec. Interrogé par la journaliste de I24 News sur les répercussions que pourrait avoir le rapprochement algéro-français sur le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, Ferhat Meheni a affirmé que cela n'aura aucun impact négatif sur le combat de la Kabylie pour son indépendance.
Nous n'avons pas peur de ce rapprochement entre l'Algérie et la France, d'autant plus que l'Algérie est avant tout le partenaire de Poutine et de la Russie, a-t-il répondu. En outre, le président du gouvernement provisoire kabyle en exil est convaincu que la France, où il vit sous le statut de réfugié politique, ne renoncera pas à ses valeurs liées au droit d'asile. Ferhat Meheni a rappelé qu'il est sous la protection de la Convention de Genève sur l'asile politique et par conséquent écarte l'éventualité de son extradition vers l'Algérie par les autorités françaises. Par ailleurs, l'auteur du livre Le siècle identitaire, la fin des États postcoloniaux, estime que ce rapprochement algéro-français est sans lendemain. En effet, il explique que les intérêts des deux pays sont opposés. N'oublions pas que l'Algérie a aidé les groupes Wagner à se déployer au Burkina Faso, au Mali, à la République centrafricaine et dans d'autres régions. Les intérêts de l'Algérie et de la France sont opposés. L'Algérie suit les directives de la Russie. Tout le monde se rend compte que ce rapprochement est sans lendemain, a-t-il soutenu. Dans un autre chapitre, Ferhat Meheni a rejeté en bloc l'affirmation selon laquelle le mouvement qu'il préside est actuellement financé par Israël, le Maroc ou les États-Unis. Nous ne recevons aucun soutien financier de ces pays, a-t-il rétorqué. Toutefois, il dit qu'il serait heureux et reconnaissant si l'un de ces pays offre de l'aide au MAC. Concernant la relation du MAC avec Israël, le chef indépendantiste kabyle a rappelé qu'il a effectué un voyage officiel en mai 2012 à Jérusalem en tant que président du gouvernement provisoire kabyle en exil et qu'il a été reçu à la Knesset. Il a été accompagné à l'époque par Yazid Abid, ancien cadre du MAC et actuel porte-parole de l'Union pour la République kabyle. Pour rappel, cette visite officielle du MAC en Israël avait suscité un tollé à Alger. Abordant l'actualité qui prévaut en Kabylie, Ferhat Meheni a profité de son passage sur I24 News pour dénoncer la répression féroce du régime colonial algérien en terre kabyle. Il affirmera que des centaines de militants politiques kabyles croupissent actuellement dans les geôles algériennes. Le leader du MAC est également revenu sur le projet génocidaire Zéro Kabyle visant à exterminer le peuple kabyle. Le blocage des aides médicales envoyées par la diaspora kabyle aux hôpitaux de la Kabylie lors de la crise sanitaire liée au Covid-19 et les incendies criminels perpétrés par l'armée algérienne en Kabylie durant l'été 2021 s'inscrivent dans le cadre de ce projet diabolique, a-t-il souligné.